Morgan, donc depuis quand fais-tu des vidéos? Ça fait 7 ans que j'ai tout plaqué dans ma vie pour tenter l'aventure en tant qu'acteur et puis par la force des choses réalisateur, puisque j'en suis venu à réaliser mes propres vidéos. À la base je voulais être, c'était l'acting plutôt, et puis là ça fait 2-3 ans que je commence à être, que je suis assez actif sur internet et que je commence donc à sortir de l'ombre. D'accord, merci. À combien estimes-tu à peu près le nombre de vidéos que tu as réalisées? Je sais pas, j'en ai aussi beaucoup réalisé que je n'ai pas mis en ligne parce que je suis assez critique avec moi-même. Mais je pense que je pourrais en avoir entre 50 et 70 sur mon site. Une bonne cinquantaine en tout cas. Ok, ouais. C'est plutôt pas mal. Tu t'es fait connaître donc, grâce à tes vidéos. Aujourd'hui tu commences à te faire connaître, tu commences à être reconnu, à avoir de la notoriété. Aujourd'hui quel est ton prochain objectif en fait? Continuer mon évolution actuelle. J'essaie mon but c'est vraiment de réaliser mes propres films maintenant. Donc ce que je cherche activement c'est des financements pour pouvoir réaliser mon film et donc faire une sortie cinéma ou DVD. Donc c'est ça mon projet. D'accord. Et notamment grâce à ta notoriété, tu as été accueilli il y a un petit moment par Koé. Oui. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, l'ambiance, comment tu as été accueilli? Alors écoute, c'était très convivial et puis bon bien sûr toujours les trucs habituels des gothiques, gothique, machin truc, tous les clichés, donc mais ça on est habitué, Matrix, tout ce que tu veux, tous les noms d'oiseaux. Au-delà de ça, ça m'a fait toujours un bon coup promotionnel et c'est toujours ça de prix. Bon, après être connu, pour moi ça n'a pas vraiment de sens. Le but c'est d'être connu pour amener du monde sur mon site, pour que les gens voient ce que je fais et donc forcément être susceptible de toucher plus de gens du métier du 7e art. Voilà. Et du coup c'était un peu ton objectif de te faire connaître. Tu t'attendais à autant de reconnaissance, notamment à être accueilli par Koé? Non, ils m'ont appelé, ça m'a fait grandement plaisir. Et puis il y a d'autres choses qui se préparent, d'autres plateaux de télé, des choses comme ça qui se préparent. Puis la reconnaissance de mes supporters fait vraiment plaisir, réellement plaisir. C'est grâce à eux aussi qu'on perdure et qu'on trouve aussi la motivation pour continuer parce que c'est vraiment très dur. Tu sais, moi je suis pas issu d'un milieu du showbiz, je suis pas un fils d'eux ou un machin. Tu vois, donc c'est très compliqué, quoi. Ça demande beaucoup de relations, beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. Dernièrement, tu as été au Festival de Cannes. Ouais. Sur les photos que tu as postées sur ton Facebook, on a cru apercevoir une récompense. Tu peux nous en dire un peu plus? En fait, j'ai participé aux Off de Cannes, c'est-à-dire les Off de Cannes, c'est tous les gens qui ne sont pas des stars, mais en tout cas qui sont les éventuels talents de demain. Et j'ai gagné le prix du meilleur acteur-réalisateur avec une démo que j'ai faite qui s'appelle une sorte de démo trailer Cannibal. Et donc c'est un truc avec beaucoup d'action, beaucoup d'épouvante, avec un peu d'hémoglobine et tout ça. Bon, ça a marqué le jury parce que ça se démarquait beaucoup des autres participants. Il y avait quand même plusieurs centaines de vidéos et donc ça m'a fait plaisir d'être reconnu par des professionnels et peut-être que même que l'année prochaine je ferai partie justement du jury. Donc voilà, ça m'a amené encore plein de relations derrière cette récompense et c'est que du bonheur. Et accessoirement monter les marches, mais bon, c'est pas extraordinaire. Toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, ouais, même si c'est bling bling comme on dit. D'accord. Donc ce soir c'est la deuxième fois que tu viens à Dark Circle. Ouais. Qu'est-ce que tu penses un peu des soirées qu'on organise ici? Très convivial. C'est pour ça que je suis revenu d'ailleurs, c'est parce que c'est très convivial et puis on m'a offert la chance justement de pouvoir mixer une première fois et puis je compte bien revenir parce que j'espère bien remixer un coup et contribuer à faire danser les goths. D'accord, ok. Justement, tu viens de répondre à ma prochaine question, comme quoi tu avais l'intention de revenir. Donc ça nous fait d'autant plus plaisir que nous on t'apprécie. On est ravis de t'avoir avec nous, d'autant plus que tu reflètes un peu l'image des gothiques à travers les médias. Donc c'est un plaisir pour nous que tu sois avec nous. Je me sens pas spécialement comme l'emblème, donc si on veut me coller cette étiquette-là, je veux bien la prendre, mais moi j'ai plein de défauts, donc faut pas s'attendre forcément à ce que je dise que des trucs bien, parce que ça va me mettre un fardeau sur le dos. Dès que je vais dire une connerie, on va dire ouais, il dira tout. Moi je dis plein de conneries, des fois je suis sympa, des fois je suis con, des fois je suis triste, des fois je suis comme tout le monde. Donc je veux bien avoir cette étiquette-là, mais je ne me sens pas le représentant de la communauté goth non plus, quoi.
Bon, God c'est une étiquette, hein. Moi je m'en fous un peu de l'étiquette, hein. Je laisse les gens se démerder avec ça, hein. Moi c'est juste esthétique, et une recherche esthétique qui bien sûr en découle du mouvement gothique. Au-delà de ça, même si ma culture personnelle est issue du mouvement gothique, enfin il n'y a pas que ça, parce que je m'intéresse à plein d'autres choses à côté, hein, des choses qui n'ont rien à voir. Mon entourage, mes amis n'ont pas forcément un rapport avec le mouvement goth, hein. D'ailleurs même j'ai plus d'amis qui ne sont pas dans le mouvement goth que dans le mouvement goth, donc je suis très bien sous tout rapport. Et, bon, en tout cas, si je peux contribuer peut-être à lisser un peu cette image du gothique triste ou malsain ou je ne sais quelle connerie sataniste ou des choses complètement... Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est un petit peu ce que tu avais expliqué chez Koé d'ailleurs. Hein. Oui, si je peux éventuellement contribuer, non, les goths, c'est des gens tout à fait normaux, ils payent leurs impôts, ils mangent, je veux pas démystifier la chose, quoi, mais bon, il n'y avait rien d'extraordinaire. J'avais tout le monde à venir en soirée, goth, et vous verrez, il n'y a rien d'extraordinaire non plus, c'est des gens lookés avec une autre culture. Mais c'est pas du tout des monstres, des êtres abjects comme on pourrait le croire. Hein. Je dis ça parce que les gens comme moi se font souvent insulter dans la rue, de chétan, de trucs comme ça, ou tous les noms d'oiseaux, sans compter après les agressions qui peuvent être même jusqu'au physique. Donc ça s'assume assez difficilement ce genre de look là. Et on a beaucoup apprécié justement la vidéo que tu avais fait hein, sur justement les caricatures qu'ils ont lieu sur ce que tu viens de dire. Hein. Ouais, j'ai beaucoup à faire à toutes sortes de jeunes. Ouais. Donc c'est vrai que c'est bon. D'accord. Bon bah en tout cas nous on te remercie de nous avoir accordé un peu de temps pour répondre à nos petites questions hein. Et donc je conclurai l'interview en disant que toutes les photos, vidéos et dates des prochaines soirées Dark Circle seront sur le darkcircle.fr ainsi que leur page Facebook et peut-être aussi sur ton site web morganprice.com et peut-être aussi sur ton Facebook. Voilà. Donc darkcircle.fr, morganprice.com. À bientôt. Merci. Merci à toi.